L'invité du jour. Faut-il interdire l'abaya dans les collèges et les lycées? Deux invités ce matin pour en débattre et pour essayer de mieux comprendre ce qu'il se passe. La moitié des atteintes à la laïcité à l'école le mois dernier l'ont été à propos de cette tenue, l'abaya. Bonjour Bernard Beignet, vous êtes recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. Vous étiez en réunion avec Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation avant-hier, à ce sujet justement. Il y aura d'autres réunions prévues pour tenter de répondre à cette question. Vous nous direz dans un instant quelles sont les réponses que l'on peut apporter. Et puis Jean-Rémy Girard, vous êtes également en direct sur RMC. Bonjour, vous êtes le président du SNALC, c'est le syndicat de l'éducation nationale et supérieure. Je voudrais commencer par Marseille, avec vous Bernard Beignet. Plus de la moitié des atteintes à la laïcité recensées le mois dernier le sont à cause de vêtements comme l'abaya. Dans votre académie, est-ce que c'est le cas et ça se manifeste comment? Alors ce n'est pas le cas ici, j'ai regardé les chiffres exactement. Entre le mois de janvier et le mois de mai, nous avons eu 22 cas signalés de port d'abaya pour 75 cas d'atteinte à la laïcité. D'accord. Alors, quand on entend, est-ce que vous, ce que vous constatez ou non, dans plusieurs reportages hier, et notamment dans le journal Le Parisien ou sur BFM TV, certains professeurs disaient on minimise et donc on ne fait pas remonter ces cas. Est-ce que c'est aussi ce que vous entendez ou pas du tout? Vous avez le sentiment que tout ça se fait en toute transparence? Alors je pense que les choses se font en toute transparence, d'abord parce que les chefs d'établissement dans l'académie ici ont eu une formation ainsi qu'un nombre important de professeurs. Il y en a eu environ près de 10 000 qui ont été formés. D'autre part, ce que l'on voit très clairement, c'est qu'à Marseille et dans les environs, il y a environ 6-7 lycées qui sont objets véritablement d'une cible d'instruments islamistes qui cherchent à manipuler un certain nombre d'élèves. 6-7 lycées sur 117 de l'académie, et je vous ai donné le chiffre d'élèves qui ont été priés d'enlever leur abaya sur plus de 100 000 lycéens. Oui. Donc il ne faut pas minimiser cela, le cas est très réel, il est évident qu'il y a un sujet, mais au regard des chiffres que je viens de vous donner, on peut tout à fait maîtriser cela. Ce que je veux dire également, c'est que les chefs d'établissement, tous les jours, nous remontent ce que l'on appelle les faits d'établissement, qui sont dûment enregistrés, et qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, comme ça a été le cas par exemple, en particulier dans le lycée Victor Hugo de Marseille, nous dépêchons les inspecteurs compétents en matière de valeurs de la République. Quelle est la règle? Quelle est la règle lorsqu'une jeune étudiante, collégienne, lycéenne, se présente avec un abaya? Alors la règle est très simple, il s'agit de l'application de la loi et vous l'avez dit, le ministre a réuni l'ensemble des rectrices et des recteurs avant-hier à ce sujet pour rappeler ce qui a été dit depuis très longtemps. La loi vise en particulier les signes et les tenues. Or il est clair qu'en prenant une abaya, une jeune fille entend manifester ostensiblement, c'est le terme de la loi, une conviction religieuse qu'elle cherche à imposer d'une manière ou d'une autre aux autres élèves de l'établissement. Alors concrètement, comment les choses se font? Cet élève ne pourra pas, c'est absolument impossible, participer à une classe. Elle ne pourra pas suivre l'enseignement ordinaire. Mais la loi prévoit une phase de dialogue avant un possible conseil de discipline. Donc cette jeune fille entre dans l'établissement, mais elle est immédiatement dirigée vers une salle où elle se retrouvera seule avec le chef d'établissement ou un professeur qui va lui expliquer le sens de la loi, parce que très souvent la loi est mal connue, lui demander au bout d'un certain temps de bien vouloir respecter la loi. Ce qui est le cas le plus habituel, et je dois dire que la plupart du temps, les parents désapprouvent. Je vous écoute attentivement, évidemment, Bernard Beignet, et j'entends parfaitement ce que vous dites. Là, pour le coup, vous l'énoncez de manière extrêmement claire. Vous dites l'abaya est une tenue portée pour manifester ostensiblement une conviction religieuse qu'elle cherche à imposer. Mais ça me paraît très théorique au regard des témoignages que l'on a reçus, qui sont des témoignages de surveillants, qui sont des témoignages de professeurs, qui disent que quand il y a 1, 2 ou 3 cas, c'est évidemment possible, et dans ce cas, on applique ce que vous venez d'énoncer, mais que la plupart du temps, il y a trop de cas, et que donc ces jeunes filles
rentre tout à fait dans l'établissement et qu'à force, c'est devenu une habitude. J'ai aussi reçu des témoignages ce matin même sur RMC. On a de nombreux témoignages de tous ordres et vraiment ce débat fait non seulement beaucoup réagir, mais avec des points de vue assez divers. Mais on a des témoignages comme celui de Vincent, qui est professeur des écoles dans le Finistère, qui dit « Je confirme la présence nouvelle de tenues de ce type. De nombreux élèves arrivent dans notre établissement en abaya. Dans notre cas, ils doivent se changer et un échange est fait avec ces élèves. Mais on a aussi le cas de Sébastien, qui a 44 ans, qui est chauffeur de bus dans le Val d'Oise et qui dit « Ma fille est surveillante dans un collège du Val d'Oise. Elle est confrontée à ceci chaque jour. Elle a demandé plusieurs fois, suite aux consignes données, que l'élève enlève l'abaya, mais elle a été menacée à la grille et à la sortie du collège. » Alors concrètement, vous interrogez le recteur d'Aix-Marseille, je vous ai donné les chiffres. Bien Je sûr. peux vous attester que ces phénomènes n'existent pas dans l'académie d'Aix-Marseille, simplement parce que très fermement, je l'ai rappelé dès la rentrée au chef d'établissement, et qu'il y a un lien de confiance très étroit, et j'ajoute bien une formation des personnels à tout cela. Après, je n'ai aucune compétence sur le reste du territoire. Non, mais ce que je trouve intéressant en tout cas, et c'est aussi la raison pour laquelle je voulais vous entendre, c'est que il semblait y avoir un flou juridique ou un flou sur la loi ou sur la règle. En vous écoutant, il n'y a pas de flou pour vous. Clairement, l'abaya est donc une tenue qui tend à manifester ostensiblement une conviction religieuse, et cela, c'est interdit dans l'enceinte d'un établissement. Jean-Rémy Girard est également avec nous. Vous êtes le président du SNALC, je le disais, le syndicat de l'éducation nationale et du supérieur. Concrètement, est-ce que vous, vos collègues, lorsque vous êtes face à une élève qui porte une abaya, vous pouvez appliquer les choses aussi, je dirais, de manière aussi limpide et sereine que l'expose Bernard Beignet à l'instant? Alors, globalement, non, on ne le peut pas l'appliquer de manière limpide et sereine, puisque c'est au chef d'établissement qui est censé revenir, in fine, j'allais dire, l'évaluation que la tenue est ou non à connotation religieuse. Mais lorsqu'on entend le recteur de l'académie, il n'a pas l'air de dire qu'il y a une estimation à faire. Il a l'air de dire une abaya. Alors c'est un vêtement j'entends bien religieux. le recteur d'Aix-Marseille, et je trouve que au moins il a une position très claire. Ça n'a pas été le cas du ministre, par exemple, qui n'a pas du tout dit ça. En novembre dernier, quand on a eu une circulaire qui disait c'est pas le ministère qui va déterminer la longueur des manches, etc. Et c'est d'ailleurs des propos qu'il a tenus à mon micro en janvier dernier. Je lui posais la question de l'abaya, et vous vous en souvenez sans doute. Il m'avait répondu quasiment avec une forme de dédain en se disant de quoi je lui parlais, et en me disant bah écoutez, vous comprenez, c'est quand même pas à moi, le ministre, de mesurer la longueur des tenues. Voilà, bah oui, en plus c'était chez vous, donc vous êtes très bien placé pour vous rendre compte que il y a très clairement, quoi qu'on pense, et je vois bien chez vos auditeurs qu'il y a des positions très variées, quoi qu'on pense sur le fond du sujet, en fait, il y a un manque très fort de courage politique au sommet de l'État, et visiblement plus d'ailleurs que chez le recteur d'Aix-Marseille là-dessus. Exactement, le recteur d'Aix-Marseille à l'instant énonce la règle de manière très claire. Voilà. Et c'est pas à nous, personnel de l'éducation nationale, enseignants, conseillers principaux d'éducation, chefs d'établissement, j'allais dire, d'aller faire preuve du courage dont notre administration est incapable de faire preuve, parce que nous, en plus, on est en première ligne. C'est-à-dire que si ça se passe mal, ça va être pour notre pomme. Quand vous avez ce témoignage de Sébastien qui dit que sa fille a été menacée à la grille à la sortie du collège parce qu'elle avait tenté de demander à des jeunes filles d'enlever l'abaya, c'est des situations dont vous avez connaissance, Jean-Rémy Girard? Bien sûr, en fait, on a plus d'1 million de personnels de l'éducation nationale, et je peux vous dire que ce sont des sujets sur lesquels tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une règle, pour que vous n'ayez pas ce flou et vous ne vous retrouviez pas chacun à devoir négocier. C'est ce qui s'était passé sur les questions des signes ostensibles, sur les voiles, les kippas, etc., avec la loi de 2004. Le jour où il y a eu une loi et où il y a eu une règle, j'allais dire, en un an, c'était quasiment fini sur l'ensemble du territoire, toutes ces histoires-là. Ça s'est arrêté net. Là, on est en train finalement, peut-être, nous on espère que ça ne va pas être le cas, mais on est peut-être en train de revivre tout le processus qui avait commencé en 1989 avec l'affaire du foulard de Creil, et où on a mis 15 ans à avoir une décision législative. Vous demandez à être soutenu. Vous avez le sentiment qu'on vous a laissé abandonner chacun à l'entrée des établissements, à devoir négocier avec chaque élève quasiment au cas par cas et quasiment chaque jour. Donc vous êtes nombreux à demander à ce qu'au moins les règles soient claires et nettes. Bernard Beignet, merci en tout cas de les avoir énoncées précisément ce matin. Je rappelle que vous êtes le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Je rappelle vos propos. L'abaya est une tenue qui vise à manifester ostensiblement une
convictions religieuses qu'elle cherche à imposer. Il n'est donc pas question que ces élèves puissent rentrer dans l'établissement. Merci aussi à Jean-Rémy Girard. Vous appelez le ministre à énoncer aussi clairement les choses. Et vous êtes nombreux à réagir, je le disais, au 32-16. On mettra les réactions que vous avez mis aussi sur le site RMC. N'hésitez pas, vous nous appelez.